Eh bien, salut à tous, bienvenue dans ce bribe de mono numéro 2. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Eh bien, déjà terminer la matinée de travail, premièrement, puis rentrer chez nous, à notre domicile, et on va le faire ensemble, en gros, et on va essayer de parler un petit peu de la route, de ce qu'on pourrait rencontrer. Donc là, on va commencer d'abord par faire un petit peu de conduite commentée, jusqu'à ce que j'atteigne la voie rapide. Et puis sur la voie rapide, on va discuter un petit peu d'un sujet intéressant. Première chose, là je suis en descente tranquillement, j'arrive à ce feu rouge et je vais rester sur la voie de droite parce que en France on roule à droite et que je suis en France, donc je roule à droite. Voilà, ici je vais tourner à droite, donc je reste ici, j'attends que le feu passe au vert bien entendu et je me prépare à tourner à droite. Voilà. Donc j'espère que vous aurez une bonne qualité au niveau de la position de la caméra, parce que la dernière fois je me suis filmé, c'était pas ouf en termes de position de caméra. Donc j'espère que là ce sera bon. Donc on va traverser toute la ville pour aller prendre la nationale au bout de la ville. Ça va permettre d'avoir un petit peu de choses à raconter. Donc là je vais tourner à droite, mon clignotant est déjà positionné. Si je démarre en première c'est mieux. Hop, paf, ici. Chaque angle mort sur la droite, je peux tourner en sécurité, je vérifie que cette piétonne ne veuille pas traverser. Elle veut traverser mais elle n'a pas de passage piéton, donc elle va attendre, voilà, elle m'a vu. Oh, il y a des nœuds sur la voiture, c'est joli, voiture pour le mariage. À gauche il n'y a rien, le feu est rouge en face. À droite, un parking, rien ne bouge, le feu est toujours rouge. Je ralentis parce que bon, voilà, le feu est vert. Je fais attention aux piétons parce que c'est moi qui suis prioritaire, mais voilà, parfait, rien ne bouge sur les côtés, nickel, on est bien. Donc là on est positionné, on est dans sa voie, donc ça je vous en parlerai. Justement, c'est le sujet dont je vais parler sur la voie rapide, c'est le positionnement dans la voie, parce que je sais que c'est quelque chose qui pose problème à beaucoup d'élèves en formation. Ce positionnement de bien réussir à se mettre où on a envie de se mettre en fait. Sur la gauche une intersection, sur la droite une intersection et des stops des deux côtés, donc je suis prioritaire. En face, un piéton qui marche sur la route, à gauche un autre piéton sur le côté là-bas. Vous les voyez pas encore mais ils vont arriver là, voilà, vous les voyez maintenant. Ici intersection sur la droite, voilà. Donc là mon allure en fait elle est mesurée, vous voyez, je suis à 33 km/h ici. Je suis à une allure assez faible qui correspond en fait à ce que j'ai besoin d'avoir dans cette situation. Ici c'est limité à 50, mais il y a beaucoup d'intersections, il y a une voiture qui sort du stationnement, il y a un Porsche ici, il peut y avoir une voiture qui sort, il peut y avoir des piétons qui bougent. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut faire attention, il faut s'adapter en permanence à la situation. Donc le feu est rouge, on va aller tout droit. Devant moi une voiture, derrière moi une voiture, sur la droite personne, sur la gauche des piétons mais personne ne souhaite traverser. Ah, la moto à droite, je vérifie qu'elle s'arrête, mais elle s'arrête, tout va bien, elle a un feu rouge de toute façon. Hop, ici une personne à droite au téléphone, là il y a une intersection sur la droite, je vais faire comme si quelqu'un arrivait. Finalement c'est bon, je peux y aller. Ensuite là des voitures garées sur la droite, là l'espace est un peu réduit donc je reste bien au milieu de ma voie, donc ça je vous montrerai. Peut-être en post-prod je mettrai un petit truc pour vous montrer où est-ce que j'ai regardé ici, parce que c'était assez difficile de bien passer au milieu, et donc ça c'est quelque chose que je vous montrerai. Un stop à 50 mètres, une voiture en face de moi tout de suite, contrôle clignotant, je m'écarte sur les côtés et hop, je suis positionné ici à mon stop. Vous voyez ici comme je vais tout droit sur toute cette route là, en fait j'ai pas grand chose à faire concernant les rétroviseurs latéraux, hein. Les rétroviseurs latéraux c'est vraiment à utiliser cela et celui-là quand vous changez de trajectoire, quand vous changez de voie. Là par exemple je vais changer de trajectoire, intérieur, extérieur, angle mort, je vais pouvoir changer. La voiture freine pour le ralentisseur, je la suis puisqu'il n'y a personne en face, hein. Je me suis assuré que personne n'arrivait en face forcément, je reviens sur la droite. Le feu est vert, je fais attention, une intersection sur ma droite avec une barrière, à gauche une intersection aussi, la voiture devant moi freine donc je fais comme elle, même si je trouve qu'elle freine un petit peu trop sur les ralentisseurs, mais on va faire comme elle. Alors là les petits ralentisseurs, vous avez vu, c'est des petits carrés au sol, hein. On appelle ça des coussins berlinois. C'est pas fait pour être pris à 10 km/h, hein. On peut les prendre à 20, 25, même à 30 dans certains cas, ça dépend de votre voiture, mais vous pouvez les prendre à une allure un peu plus élevée, qui correspond à son utilité, hein. L'utilité de ce coussin berlinois c'est de vous forcer à rouler à 30 km/h, c'est pas de vous obliger à rouler à 10 km/h, hein. Donc voilà, adaptez-vous à la situation. À droite une intersection, j'imagine qu'il y a quelqu'un qui arrive. Personne, très bien, ici un stop à droite.
personne à gauche, je peux y aller. Ici j'ai mis une troisième, mais vraiment je m'en sers pas trop parce que vous voyez que c'est assez étroit, c'est assez réduit, on voit pas grand chose. D'ailleurs c'est la raison pour laquelle je vais remettre une deuxième ici. Pas de visibilité sur ce qui arrive sur moi là. Hop. Ici là c'est étroit, donc même chose, hein. Je vais vous montrer où est-ce que je regarde ici pour passer, parce que là c'est étroit, mais je sais que je peux passer et je vous montrerai ça en post-prod. Ensuite on va arriver sur un stop. En stop on va aller en face. Hop, je m'arrête en sécurité, je regarde derrière moi, personne. Hop, à gauche personne. Ok, droite je fais attention quand même. Et on y va. Ensuite, une rue sur ma droite. Ok, c'est un sens unique, tout va bien. Et je continue en face. Ici, un passage piéton. Alors je pourrais mettre une troisième, mais comme j'arrive sur un giratoire, je me dis que c'est pas forcément nécessaire. Je vais aller en face. On regarde ce qui se passe. Personne. Gauche, personne. Droite. Ici, hop, je peux y aller. Comme je vais en face, je serre ma droite. Clignotant à droite. Le coup d'œil à gauche avant de sortir. Et je sors. On est toujours dans une zone 30 je crois, donc inutile d'aller trop vite ici, jusqu'à ce que je sorte de la ville, auquel cas je pourrais aller un petit peu plus vite. Ok, on sort des tempes, le ralentisseur, et on peut accélérer. Donc, alors ça c'est des bandes rugueuses, elles servent pas à ralentir, hein. Elles servent en fait à, comment je pourrais dire, c'est pas bien expliqué d'ailleurs à quoi elles servent. Moi je vais vous dire mon avis, c'est que je pense qu'elles servent à réveiller un peu les gens qui sont hors agglomération. Et quand elles arrivent dans une agglomération, ah faire attention ici, voie d'accélération, je vais me remettre en troisième, clignotant à gauche, je prends des informations sur ma gauche. On a un camion, derrière ce camion je vais pouvoir y aller. Donc angle mort à gauche et j'y vais. C'est de garder une bonne distance de sécurité. Donc là je suis rentré un petit peu proche du camion, mais on va récupérer une bonne distance ici. Et de toute façon je vais dépasser ce camion pour atteindre 90 km/h. Ok, on est à 90, on est dans la voie de gauche, on stabilise et on essaye de rester sur la voie de gauche. Une fois qu'on a dépassé le camion et qu'on a le camion dans son rétroviseur, les deux feux, hop, on peut se rabattre en sécurité dans la voie de droite. J'ai une boîte 6 vitesses, donc à partir de 90, je peux enclencher la 6e. Et donc c'est ce que je fais pour économiser du carburant. Donc ce que je voulais vous expliquer tout à l'heure, c'est que sur ce genre de situation, lorsque vous êtes dans votre voie de circulation sur la voie rapide, là, il est important de se placer au milieu de sa voie. Et pour se placer au milieu de sa voie, il y a une technique toute simple, c'est de se mettre au centre. Vous allez me dire, ouais d'accord, ok, c'est gentil, mais comment on fait? Eh bien pour vérifier que je suis au centre de ma voie, là vous allez voir avec la caméra, normalement parce que j'ai la caméra pointée au milieu de mon front, donc ça devrait être parfait. Eh bien j'ai la sensation, quand je conduis, d'avoir le centre de ma voie entre mes deux mains. Donc je vais vous mettre un marqueur qui va vous permettre de voir ça. Et ça m'assure en fait d'être placé exactement au milieu. Alors je vais essayer de regarder les rétroviseurs pour vous voyez que je suis vraiment au milieu. Mais j'ai pas besoin des rétroviseurs pour le faire en fait. J'ai juste besoin de regarder en face de moi et de placer ce que je pense être le centre de ma voie entre mes deux mains, au milieu de mon volant, donc à peu près ici, là. Et ça c'est mon guide en fait qui va me permettre de toujours être bien placé dans ma voie. C'est quelque chose qui fonctionne également dans les endroits étroits, comme je vous ai montré tout à l'heure, hein, les zones où je vous ai dit là, je vous montrerai en post-prod comment être bien placé au milieu. C'est pareil. En fait, vous regardez le centre de votre voie pour être placé exactement au milieu. Pour revenir à une question qui m'a été posée, alors pas sur le dernier brief de mono, mais sur une autre vidéo. C'est une dame qui m'a posé la question comment on fait pour rouler dans les descentes, sûrement en montagne d'ailleurs. Cette dame m'a posé la question dans les descentes quand il y a un précipice sur le côté, pour ne pas avoir l'impression de tomber dans le précipice, et surtout pour croiser les gens dans des zones un peu comme ça. Pardon, pendant que je parle j'accélère un peu trop. Donc du coup comment on fait pour faire ça? Et la réponse elle est là en fait. Il faut regarder la voie dans laquelle vous roulez. Plus vous allez regarder la voie dans laquelle vous roulez,
et plus vous allez rouler dans cette voie en fait. Si vous commencez à regarder, par exemple là, si je regarde le terre-plein sur ma gauche, bah soit je vais m'en rapprocher, soit je vais m'en éloigner dangereusement en allant trop de l'autre côté. Donc en gros, restez bien dans l'axe, ne regardez pas les choses qu'il ne faut pas regarder et restez plutôt là où vous devez aller en fait. S'il y avait une voiture qui arrivait en face, une voiture à droite, je regarderais au centre et c'est ça qui me permet d'être bien placé. Donc voilà pour répondre à cette question, j'espère que je l'aurai fait de la manière la plus claire possible. De notre côté, bah, cette vidéo est déjà suffisamment longue je crois, donc c'est très bien. Moi, bah, je vous retrouve pour un prochain brief de mono, un de ces quatre. Et puis bah, surtout n'hésitez pas à poser des questions sous cette vidéo, hein. Si vous avez envie que je réponde à 2-3 choses concernant, je sais pas, des questions que vous aurez sur la conduite, ou sur le permis, ou sur la réglementation, ou sur la législation pour le permis européen, enfin bref j'en sais rien, tout ce que vous pouvez imaginer, bah, n'hésitez pas à poser des questions, moi je me renseigne de mon côté et puis bah, je me ferai un plaisir de vous y répondre dans cette vidéo. Donc voilà, je vous fais la bise malgré le Covid, voilà, bise à distance, et puis bah, je vous dis à bientôt pour qu'on puisse continuer sur des prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde, salut.